Mais est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier pour tout cela, bénir Dieu et qu'on puisse rentrer dans le thème du message de ce matin qui est quand la promesse tarde. Seigneur Jésus, on te rend grâce et on te bénit. On te dit merci pour ta présence, on te dit merci parce que tu es là. Seigneur, merci pour ces temps de louanges qui nous ont ramenés près de ton cœur. Merci de bénir, Seigneur, les offrandes, les dons qui vont être donnés. Je te demande de bénir ceux qui partagent, ceux qui donnent, Seigneur mon Dieu, d'une manière ou d'une autre. Je te demande, Seigneur, de les renouveler et de les fortifier. Merci de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ce matin, ton esprit puisse encore nous éclairer, nous enseigner, nous guider. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'acclame Jésus? Alors, si vous voyez de nombreuses chaises autour de vous, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. D'accord? C'est que beaucoup de nos jeunes, ils sont presque une quarantaine à être partis à Clermont-Ferrand pour ce congrès, je ne vais pas dire annuel, qui est tous les 3 ans. Mais là, ils sont... Alors, du coup, je ne sais plus trop les stats, celles qu'il faut regarder. Un convoi 6005, un convoi 8000. Et puis les dernières stats que j'ai vues, c'était 9000. 9000 jeunes à Clermont-Ferrand, au Zénith, pour louer Jésus. Amen. Alors, si tu es jeune et puis que tu n'es pas au Zénith, sache que l'année prochaine, il y aura un autre événement, mais ça sera moins loin. Amen. Et tu pourras aussi participer. Il n'y aura pas autant, mais un temps qui sera intéressant. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder ce thème quand la promesse tarde. Et je pense que ça peut te concerner. Cette semaine, on a eu tout un temps de jeûne. Oh, l'accent franc-comtois. Seigneur, jeûne. Une semaine de jeûne et de prière. 5 jours, grand défi de ne pas manger pendant 5 jours. Moi, au bout du 2e jour, ça y est, j'étais déjà cuit, quoi. Presque j'avais des visions de burger. Presque. Je disais, mais Seigneur, ça commence bien. Mais on a eu 5 soirées d'intercession, vraiment juste extraordinaires. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment peut-être applaudir tous ceux qui ont participé à ces 5 soirées, qui étaient présents ou pas. Présents ou pas, il y a des personnes qui ont jeûné, qui n'ont pas pu être présents, mais 5 soirées à part, 5 soirées à chercher Dieu. Et Dieu a parlé, Dieu a touché nos cœurs, Dieu nous a un peu challengés. 5 soirées, on a porté différents sujets dans la prière, notamment les jeunes qui sont au congrès d'Écho. Prier pour que le feu du Saint-Esprit les embrase. Comme je disais, moi, l'objectif, c'est pas qu'ils reviennent tout contents parce qu'ils ont vu des lumières, des super artistes. L'important, c'est qu'ils reviennent avec le feu de Dieu et que le feu dure. Parce que le plus difficile, c'est pas d'allumer, c'est de garder. Et ce qui va permettre à nos jeunes de garder ce feu, vous savez, c'est quoi? C'est votre exemple à vous. Parce que si vous n'êtes pas en feu, comment vous voulez que nos jeunes restent en feu? Vous prenez une braise, vous la mettez à un endroit où il n'y a pas le feu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle finira par s'éteindre. Nos jeunes ont besoin d'être dans une église qui est en feu. Oh Jésus, ta grâce. On a prié pour les malades. On a prié pour les temps où les personnes avaient des cœurs qui vivaient ces oppressions, qu'elles soient d'ordre biologique, physique, émotionnel, spirituel. On a prié pour nos églises. Je dis nos églises, pas les nôtres, à nous. Et nos églises de Besançon, quelle que soit la dénomination. Parce que je prie pour que le réveil touche les églises. Quelle que soit la dénomination. Pentecôtiste, charismatique, évangélique, protestante, orthodoxe, catholique, qu'importe, le feu du Saint-Esprit doit descendre. Merci ma sœur. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Mais dans ce temps de jeûne et prière, Dieu a particulièrement parlé à mon cœur, vous savez, à travers d'un livre biblique que tous connaissent, que vous avez déjà lu plusieurs fois. Je vous le donne en 1000.
C'est lequel à votre avis? Quel est le livre par lequel Dieu m'a parlé cette semaine? Alors ceux qui étaient là au jeûne et prière, ne dites rien parce qu'on en a parlé. Eh bien oui, mon frère, tu étais là. Le prophète Habakkuk. Vous savez, ce prophète, d'ailleurs, quand on te dit, cherche Habakkuk dans ta Bible, tu dis, ah punaise, attends. Ah non, là je suis déjà à l'Apocalypse, donc ça doit être avant. Tu cherches, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est un livre qu'on lit peu. Et pourtant, c'est juste extraordinaire le prophète Habakkuk. Quand tu lis le livre du prophète Habakkuk, tu te dis, mais punaise, c'est quand même un ministère très particulier. Être prophète dans l'ancienne alliance, c'est quand même particulier. C'est quand même pas facile, c'est quand même challengeant. Mais en même temps, c'est un ministère où tu vis des choses extraordinaires. Tu reçois les oracles de Dieu. Certains ont des visions, certains voient des trucs un peu, entre guillemets, bizarres quand ils les expriment. Mais ce sont des cœurs qui sont au contact de Dieu, ils sont au contact du ciel, ils sont au contact de la gloire, ils sont au contact de la grâce. En lisant le prophète Habakkuk, beaucoup de choses sont venues sur mon cœur, venues me percuter personnellement, m'interpeller. Habakkuk, dans sa prophétie, parle notamment à Israël qui allait connaître une invasion. Il est le porte-parole de Dieu pour dire attention les gars, il va se passer quelque chose. Et le ministère de prophète, c'est cela, il annonce des choses. Et Habakkuk va faire le constat, un constat simplement, c'est que il dit mais ok, le mal est en train de grandir. Dans la nation d'Israël, le mal est en train de grandir. Et dans son constat, il va voir que les cœurs s'éloignent de Dieu et comme bien souvent, l'idolâtrie prend de plus en plus de place. L'idolâtrie prend différentes formes. Pas forcément celle qu'on a l'habitude d'évoquer, une statue de pierre, de bois ou de ce que tu veux. L'idolâtrie prend différentes formes. Et Habakkuk va dire ceci, « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a de la querelle et de la discorde qui s'élèvent. » Est-ce que ça vous arrive honnêtement, vous, de regarder autour de vous ? Je ne parle pas de l'Église, je parle du monde dans lequel nous sommes et de se dire, mais il y a quand même un truc qui ne va pas très bien en ce moment. Moi, je ne sais pas vous, moi j'aime regarder les informations, pour me tenir informé d'ailleurs. Mais quand j'entends ce que j'entends et quand je vois ce que je vois, je me dis, mais il y a un truc qui cloche là, de plus en plus. On va dire, ouais, mais c'est parce que tu vieillis. Peut-être, sûrement. Et chaque jour, je vieillis comme vous. Mais je vois quand même que notre société, notre monde ne va pas bien. Et le cœur du prophète, face à ce constat, il est serré. Un homme et une femme de Dieu qui portent en lui le réveil ne peut pas rester insensible par rapport à tout ce qui se passe. Si ton cœur n'est pas serré quand tu regardes les événements qui sont autour de toi, ce n'est pas qu'il y a un problème à l'extérieur uniquement, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème dans ton propre cœur. Portez-vous, vous personnellement, dans votre cœur ce fardeau, se dire Seigneur, mais ce monde va mal. On va être vrai. Quand on prie pour le réveil, ne pensez pas que tout le monde entier se convertira. Quand on prie pour le réveil, c'est pour retarder les choses et permettre au plus grand nombre de personnes de se tourner vers Jésus. Parce que de toute façon, la fin arrivera tôt ou tard, c'est écrit. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui prient pour le changement de mentalité dans ce monde. Alors bon, peut-être que c'est peut-être un peu grand. Prie pour un changement de mentalité dans ton quartier, dans la rue dans laquelle tu habites, dans l'immeuble que tu habites,
dans ton travail, dans ta sphère d'influence, là où Dieu t'a placé. Prie pour que le réveil prenne place à travers toi. Si tu veux que la différence se fasse, c'est à travers toi. Ce n'est pas de prier pour que les autres changent. Le monde changera quand ils verront en toi Jésus. Plus Jésus est visible en toi, plus le monde va comprendre qu'il a besoin de changer. Notre Église, que nous puissions prier pour que les cœurs les plus tièdes puissent reprendre vie. À n'en déplaise, toutes les églises, je dis bien toutes, est concernées par ce point, des cœurs qui se sont refroidis. La Bible en parle. Or, si la Bible en parle, c'est que c'est vrai. La tiédeur nous guette tous. Avant d'être tiède, on était bouillant. Une fois qu'on n'est plus bouillant, on est tiède. Prions pour que les fils et les filles prodigues reviennent dans la maison du Père. Tous ceux, toutes celles qui, pour des raisons diverses et variées, se sont éloignés. Ne les jugeons pas, mais sachons les accueillir comme il se doit. Vous savez, quand une personne revient, c'est pas de lui dire « Ah, bah te v'là !» Il n'y a rien de plus culpabilisant, quoi. Par contre, si tu lui dis simplement « Qu'est-ce que je suis content de te voir !» Vous ne pensez pas que c'est différent ? Prions pour cela. Prions pour que la passion des âmes devienne grandissante en nous. L'appel de Dieu, c'est de souffler un vent puissant de vie. Un souffle capable de transformer les cœurs, de restaurer les vies brisées et de réveiller son Église pour impacter ce monde. Grand 1. Il y a un appel à rester fidèle à son poste. Il faut quand même l'avouer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous amènent à être distraits. Tu n'as jamais remarqué, tu dis « Ok, je vais aller prier », puis d'un seul coup, tu penses à 25 000 trucs, et puis tu te retrouves à faire des choses alors que tu as dit « Je vais aller prier ». Ce matin, je disais à mon épouse, j'avais fini de déjeuner, je dis « Allez, je vais aller prier ». Besoin de me préparer dans ce lieu d'intimité, je dis « Je prends un temps à part ». Très rapidement, je me suis retrouvé à faire autre chose. Mais très rapidement, j'ai dit, papa, attention, je suis là pour prier, je ne suis pas là pour faire autre chose. J'ai toujours plein de trucs à faire. Mais la question que je me suis posée, je me dis, mais est-ce qu'on est encore à notre poste ? Est-ce que nous sommes vraiment encore à notre poste ? Vous savez, notre poste, c'est quoi ? C'est peut-être, est-ce que je suis encore ce père de famille que je dois être ? Est-ce que je suis cette mère de famille que je dois être ? Est-ce que je suis ce grand-père, cette grand-mère que je dois être ? C'est ça aussi être à son poste. Est-ce que je suis le mari que je dois être ? C'est ça être à son poste. Est-ce que je suis l'épouse que je dois être ? Est-ce que je suis celui qui répond à ce que Dieu m'appelle à être ? Habakkuk va dire « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. » Et l'Éternel me répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. » Et l'Église dit « Amen ». Habakkuk parle, il dit, il veut se tenir à son poste. On ne parle pas d'une manière littérale, au sens physique du terme. Ce n'est pas Habakkuk qui est monté sur un poste de garde, c'est une manière spirituelle.
Habakkuk se tient spirituellement à son poste. Et il n'y a pas de secret. Pour recevoir les révélations du cœur de Dieu, nous devons nous tenir à notre poste, c'est-à-dire dans l'intimité près de son cœur. Il n'y a pas de secret. Si nous voulons recevoir les oracles de Dieu, nous devons faire l'effort d'aller chercher Dieu. C'est trop facile de dire « Seigneur, parle-moi ». Puis, non. Vous savez quoi? C'est Dieu aime quand on le cherche. Et Dieu aime se faire désirer. Dieu attend de notre part que nous puissions faire des efforts. Efforce-toi, dit la parole de Dieu. Combat le bon combat. Cherchez, vous trouverez. Rien n'est facile. Il y aura toujours un effort à faire si tu veux vivre la dimension du ciel dans ton quotidien. Faire l'effort de se préparer, faire l'effort de se rendre disponible. Walter Fletcher, qui est un pasteur et un historien, a dit ceci: comme il est important, même quand nous ne comprenons pas les plans de Dieu, de garder notre cœur de toute infidélité à son égard. Les réveils viennent toujours sur qui? Sur ceux qui s'attendent fidèlement à ce que le Seigneur leur répond. Quand nous ne comprenons pas pourquoi nous passons par certaines situations de nos vies, le danger qui nous guette tous, c'est de baisser pavillon et de tout arrêter. J'arrête. C'est trop dur. J'arrête de prier. J'arrête de combattre. J'arrête de me donner. J'arrête de servir parce que tu vis un moment difficile. Moi, je peux te dire que depuis que j'exerce le ministère, je crois que j'ai vécu plus de moments compliqués que de moments glorieux. J'ai vécu plus de trahisons dans le ministère que durant toute ma vie. Combien de fois j'ai été poignardé dans le dos? D'ailleurs, vous voyez encore les marques là? Des fois, ça fait encore un peu mal parfois. Honnêtement, je pense que nous aurons toujours une bonne excuse pour ne pas nous tenir à notre poste. Mais cette excuse-là ne tiendra jamais devant ce que Dieu nous demande. Chacun d'entre nous sommes invités à intercéder. Chacun d'entre nous sommes invités à chercher Dieu. Intercéder, chercher Dieu, ce n'est pas uniquement le mardi soir parce que c'est la soirée d'intercession, c'est tous les jours. Et c'est notre part, de tout à chacun, de dire je mets du temps à part. Je fais l'effort de chercher. Oui, bon, ok, il y a Pékin Express, oui, ok, il y a Koh-Lanta, oui, ok, il y a The Voice, oui, ok, il y a je ne sais pas trop quoi encore en ce moment, mais rien n'est plus important que de chercher Dieu. Rien. Alors cherche Dieu avant Pékin Express. Tu seras à l'heure. C'est lorsque notre cœur bat près de celui de Dieu que le ciel nous dévoile ses révélations. Parce que c'est ce que Dieu va dire à Habakkuk. Hein. Il lui parle de la promesse, il lui parle des choses qu'il va recevoir, il dit, mais attends. La prophétie qui est le mot prophétie qui est évoqué dans le livre d'Habakkuk nous parle littéralement de vision, d'oracle de Dieu, de révélation, de songe. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ce que Dieu dit s'accomplira tôt ou tard. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ce qui est écrit, s'accomplira tôt ou tard. Et cela m'a rappelé le texte, vous savez, de 1 Samuel 3,19. Où il est dit ceci, que Samuel devint grand et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Souvent, dans la lecture, on dit, ah bah ok, Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu.
Mais quand tu relis le texte, tu te rends compte que c'est Dieu qui ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles à lui. Elles ne sont pas vaines. Ce que Dieu libère s'accomplira tôt ou tard. Ce que Dieu dit, chaque mot qu'il prononce, chaque vision qu'il accorde, chaque révélation qu'il donne, chaque discours ne tombera jamais à terre. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Qu'est-ce que Dieu a déjà déposé dans ton cœur ? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ce matin qui peut dire honnêtement, moi, Dieu a déjà parlé à mon cœur. Lève-vous la main. Est-ce que tu as reçu une parole ? Ça peut être une parole écrite, une parole révélée, peut-être une prophétie qui a été donnée sur ta vie. Elle s'accomplira tôt ou tard. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Habakkuk est dans ce temps d'incertitude nationale. Et tenir ferme alors que tout est incertain, c'est pas simple. Surtout que tu fais pas la majorité. Être prophète, c'est pas être dans la majorité. Être prophète, c'est souvent être dans la minorité. Pourquoi ? Parce qu'on ne t'apprécie pas trop. Les prophètes de l'Ancienne Alliance n'étaient pas très appréciés quand vous lisez. Ils étaient plus persécutés qu'appréciés, je trouve. Mais dans tout cela, grand Dieu nous appelle à attendre avec patience. L'exaucement viendra toujours au bon moment. Moi, j'aime bien que les choses aillent vite. Je suis calibré comme ça. Donc pour moi, attendre avec patience, c'est long. C'est très long pour moi. Moi, j'aime bien que les choses... C'est maintenant. Alors je prends tous les textes, je les dis maintenant. Maintenant. Mais même maintenant, avec le langage de Dieu, c'est pas maintenant pour toi. Ouais, c'est perturbant quand même. Le maintenant de Dieu, des fois, c'est des années. Mais ça arrive, c'est maintenant. Tu sais que Dieu habite une lumière inaccessible. Alors, ça fait loin quand même. Donc, t'imagines quand il dit maintenant et que ça arrive sur terre. Des fois, je dis, Seigneur, mais pourquoi il y a des maintenant, c'est maintenant, et qu'il y a des maintenant, c'est pas maintenant ? Des fois, je ne comprends pas. Moi, j'ose poser des questions à Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi certains, ils prient, c'est maintenant que tu les exauces, et moi, je prie, c'est ton maintenant à toi, mais c'est pas maintenant. Moi, je dis, Seigneur, ça me perturbe. Et je dis, Seigneur, aide-moi à être dans ton maintenant et pas le mien. Le prophète Habakkuk devait attendre avec patience. Il a reçu la parole de Dieu, et Dieu lui dit, écris-la, grave-la, lis-la constamment, parce qu'elle va arriver certainement. Honnêtement, ce qui peut paraître difficile, c'est de s'appuyer sur une promesse biblique qui n'arrive pas maintenant. Tu as la promesse que toi et ta famille, tu seras sauvés, et tu as tes gosses qui ont décidé, pour des raisons qui nous échappent, de nous éprouver dans notre patience, de nous apprendre à prier et à intercéder. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça. Et pourtant, la Bible est très claire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fais ce que tu veux, prie comme tu veux, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le découragement peut nous gagner, l'envie de tout abandonner peut venir titiller nos âmes. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si une parole a été libérée sur ta vie, crois. Crois qu'elle s'accomplisse. Crois qu'elle va s'accomplir. Ramène-la. Si une parole a été libérée sur toi, j'aimerais te donner un conseil, si je peux me permettre. Écris-la, comme l'a fait le prophète Habakkuk. Pourquoi ? Parce que tu vas oublier. En l'écrivant, ça va te permettre de revenir dessus.
et de te rappeler ce que Dieu t'a dit. Tu dis, Seigneur, mais ça, c'est une parole qui vient de toi, parce que je sais dans mon cœur, ça fait écho. Alors Seigneur, j'appelle l'exaucement, qu'elle s'accomplisse. Elle va s'accomplir en son temps, mais Seigneur, qu'elle s'accomplisse. Vous savez, Dieu libère des paroles prophétiques, puis nous dit, ok, et c'est tout. Non, garde-la dans ton cœur et prie dessus, jusqu'à ce que. L'apôtre Paul nous enseigne plusieurs choses sur le caractère prophétique. Il faut dissocier le ministère prophétique et l'esprit prophétique. Ce sont deux choses diamétralement différentes. Le ministère don de prophète est un ministère don, un don que Dieu fait à l'Église. Il exerce un ministère pour l'édification de l'Église, pour le corps de Christ. L'esprit prophétique, nous sommes toutes et tous concernés à exercer l'esprit prophétique. C'est pour cela que Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Et dans ce caractère-là, Paul rappelle plusieurs choses. Il va dire, mais l'esprit revêt chacun comme lui le désire. Pas comme toi tu as envie. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Ça a dit, oui, mais moi je ne pense pas. Non, pourquoi la Bible, elle dit, demande et tu vas recevoir. Et Paul rappelle que l'esprit agit de différentes façons, il n'agit pas que d'une seule façon. Le schéma traditionnel aime à dire, ah mais non, mais Dieu agit comme ça. Oui, mais Dieu agit comme ça et aussi comme ça. Et comme ça. Pas comme toi, tu penses qu'il doit agir. C'est pas ma tradition qui doit définir comment le Saint-Esprit doit agir et comment il doit parler. Paul va dire, l'Esprit agit pour l'utilité commune. Son œuvre, son action, elle n'est pas faite pour nous. Elle n'est pas faite pour dire, ah, Dieu m'utilise. Je suis un prophète. Déjà, tu n'es pas un prophète. Tu exerces l'esprit prophétique. Le prophète, c'est Éphésiens 4, 11. C'est un don du ministère, c'est autre chose. Paul va dire, Dieu agit de façon à ce qu'il n'y ait pas de division. L'esprit prophétique ne divise pas. Nos manières de faire divisent. L'Esprit de Dieu, lui, agit pour l'unité, pour l'utilité. Et ceux qui aspirent aux dons spirituels doivent y aspirer pour l'édification de l'Église. Uniquement. Et tout ce que nous exerçons dans le caractère prophétique, dans l'esprit prophétique, doit se faire pour un objectif, l'édification de l'autre. Si ce que tu partages est dur, casse, brise, condamne, ça c'est pas l'esprit prophétique, ça c'est toi. Et si c'est toi, ne dis rien. Bon, ça pique un peu, hein. Mais bon, Paul va dire à Timothée, prêche toute la parole. Hein. Des fois, je dis, Seigneur, je ne m'appelle pas Timothée. Il me dit, oui, mais prêche quand même. Troisièmement, viennent alors des temps de gloire. Lorsque Dieu parlait par la bouche de ses prophètes, quand je relis les textes, c'est toujours pour permettre au peuple de prendre une issue, de sortir d'une situation, toujours. Même quand les paroles prophétiques disaient il va y avoir tel jugement, il va y avoir telle manifestation naturelle qui va venir, une invasion, etc. Il y avait toujours derrière la pensée de Dieu cette possibilité de la repentance. Toujours. Il y a toujours cet appel à renoncer à certaines choses. Toujours un appel à abandonner nos vies, toujours un appel à renoncer à l'idolâtrie, toujours. Regardez les prophéties, regardez les livres de l'Ancien Testament, relisez les textes. La gloire de Dieu se manifeste quand un cœur prend conscience de son propre état. Il ne peut pas y avoir de changement si nous ne prenons pas en considération dans l'état dans lequel nous sommes. T'as beau prier, Seigneur, change-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, change-moi. Mais si tu ne prends pas conscience comment tu es, comment veux-tu que Dieu fasse ? Dieu ne fera pas ce que toi, tu n'es pas prêt à vivre.
Ça, c'est une réalité spirituelle que j'ai appris. Charles Finet va dire plusieurs choses que j'ai partagées cette semaine. Donc pour ceux qui étaient là au jeûne et prière, veuillez bien m'excuser de répéter, mais j'ai trouvé intéressant de le rappeler ce matin. Il va dire un réveil implique toujours une conviction de péché de la part de l'Église. Si Charles Finet était là, il disait ça, vous applaudiriez. Quelques centaines d'années plus tard, on vous dit exactement la même chose, dit ah c'est dur. Non, c'est une réalité. Le réveil vient toujours lorsqu'il y a une conviction de péché dans l'Église. Un réveil, ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle résolution d'obéir au Maître. C'est un moment où on prend la décision de dire, ok, Seigneur, je te demande pardon parce qu'on a marché de telle manière, parce qu'on a fait telle chose et c'est pas bien, et on se repent devant toi et on prend des résolutions. Le réveil, s'il n'y a pas de résolution, c'est un feu de paille. Le réveil, ça c'est Johanna Exbreya qui dit ça, le réveil sans réforme, ça ne va pas le faire. Troisièmement, il dit, un réveil brise le pouvoir que le monde et le péché exercent sur le cœur des croyants. Parce que lorsque tu es enflammé pour Dieu, tu ne te laisses plus enflammer par le monde. Merci pour le Amen. Amen. Gloire à Dieu. Habacuc 3.2 va dire ceci, « Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » La gloire de Dieu, et ça c'est pas moi qui l'ai écrit, ce sont des théologiens, j'ai trouvé intéressant. La gloire de Dieu, c'est la manifestation évidente de sa personne et la démonstration puissante de ses actes. La gloire est, en fait, la nature et les actes de Dieu manifestés sur terre. Quand on parle de la gloire de Dieu, souvent on dit « Ah, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu ». Oui, mais on sait pas, quelque part, on le verbalise, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit mettre derrière. La gloire de Dieu, c'est la manifestation du caractère de Dieu sur terre, de ses attributs, de qui il est. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu amène des changements profonds, véritables. La gloire de Dieu amène les cœurs à se déchirer devant lui, à renoncer à certaines choses. Ah Seigneur, je veux voir ta gloire. Oui, ok, c'est bien, c'est bien. Mais la gloire, lorsqu'elle se manifeste, elle produit dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, des changements véritables. La gloire se manifeste lorsque son nom est glorifié, lorsque son nom est adoré, lorsque son nom est loué. Si une manifestation de la gloire ne conduit pas ton cœur à se prosterner devant Dieu, il y a un problème. C'est que ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est que c'est juste une émotion passagère. J'ai dit cette semaine, dans le temps de jeûne et prière, en tout cas c'est des moments que moi j'ai eu devant Dieu en priant, je dis Seigneur, enlève toutes les choses qui ne favorisent pas ta gloire. Il y a parfois dans le monde chrétien, on utilise des moyens pour faire descendre la gloire de Dieu. Enfin, du moins on pense. On pense qu'en utilisant une certaine sonorité, qu'en utilisant certaines lumières, qu'en utilisant certains sons, certaines paroles, la gloire va descendre. Non, la gloire de Dieu, elle descend lorsque le cœur. La musique est un support, la technique, les lumières, ce sont des supports uniquement. Uniquement. La gloire de Dieu peut descendre dans le désert où il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que les cœurs cherchent. Quand vous lisez les livres sur les guerres protestantes avec les camisards, ils n'avaient rien, les gars. Cette femme qui était dans la tour de Constance, vous croyez qu'elle n'a pas vu la gloire de Dieu dans sa tour ? Il faut voir la gloire de Dieu pour écrire « résister » sur un mur. Nous, on a tout, mais on ne résiste plus. La gloire de Dieu se manifeste lorsque le cœur craint
l'Éternel et lorsqu'on le respecte véritablement. J'aimerais inviter l'équipe de louange. Louez Dieu envers et contre tout. Fais de la louange, mon frère, ma sœur, une arme offensive. Fais de ta louange une arme offensive. J'aimerais même te dire, loue avec tes propres mots. Loue dans ton langage, loue comme tu sais adorer, même avec ta propre culture. Et je bénis Dieu parce que dans nos églises, on est interculturel. Il n'y a pas qu'une manière de louer Dieu. Il n'y a pas qu'un type de chant pour louer Dieu. Il y a juste des cœurs qui cherchent. Le prophète Habakkuk va dire ceci, et vous savez, c'est intéressant parce que il y a parfois des chants que l'on chante. Ah, il est bien ce chant. Mais peut-être que tu n'as jamais vu dans quel livre de la Bible les paroles de ce chant ont été prises. Rappelle-toi, le prophète Habakkuk est dans une situation nationale catastrophique. Dieu lui dit, voici, je te donne la révélation, écris-la sur ton cœur, grave-la, lis-la constamment, car elle va s'accomplir. Ok. Mais en attendant l'accomplissement, Habakkuk a connu des temps compliqués. Il a vu la dévastation. Et parfois, tu vas recevoir une parole de Dieu et tu vas quand même vivre des moments difficiles. Est-ce que Dieu a menti ? Prophète Habakkuk, chapitre 3, versets 18 et 19. Si tu as une Bible, j'aimerais t'inviter à la lire avec moi. Peut-être que tu vas découvrir pour la première fois où se trouve le livre du prophète Habakkuk. Mais j'aimerais t'inviter que tu aies une Bible numérique ou papier, qu'importe. Ouvre ta Bible et lis avec moi Habakkuk chapitre 3, verset 18 et verset 19. Et tu vas le lire comme si c'était toi qui avais écrit. Tu dis, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Oh mon frère, on connaît tous ce chant. Il met mes pieds semblables à ceux des biches, etc., etc. Ok ? Est-ce que tu savais que c'était le prophète Habakkuk qui avait écrit ça ? Et qu'il l'a écrit dans un temps qui était compliqué. Toi, tu le chantes dimanche matin, t'applaudis, tu danses, etc. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es capable de dire « Oh, il conduit mes pas comme les pieds des biches » alors que tu es dans un temps de difficulté? Est-ce que tu es capable de faire la louange une arme offensive alors que tu es dans le combat? Alors que tu es malade, alors que tu es dans l'épreuve, alors que tes enfants s'éloignent de plus en plus de Dieu, est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, je te loue, tu me fais marcher dans les hauteurs, tu me mènes. Mon frère, fais de la louange une arme offensive. Que rien n'arrête ta louange. Le diable fera tout pour t'empêcher de louer. La louange prend différentes formes. La louange, des mots. La louange, ça peut être une danse. La louange, ça peut être l'expression par des bannières. C'est une expression de louange. Mais loue. Arrête de te plaindre et loue. Fais de la louange ton arme offensive. Oh, tu dis à ta situation, écoute-moi bien. Je loue Dieu parce qu'il est Dieu.
Je ne le loue pas parce qu'il a fait ce qu'il doit faire. Non, je le loue malgré la situation. Et je le loue parce qu'il va faire. Parce que la promesse va s'accomplir. Elle arrive certainement. Walter Fletcher va dire, c'est la perspective divine qui nous donne la foi nécessaire pour parvenir à attendre le Dieu souverain. Il ranimera son œuvre pendant les années de désolation et de désespoir. Celui qui remplit nos bouches de chants de réjouissance renouvellera nos forces. Il rendra nos pieds. Ah, j'aimerais vous mettre debout. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Je ne peux pas vous prendre et vous mettre debout. Écoute bien ceci, mon frère, ma soeur. Il rendra nos pieds semblables à ceux des biches. T'as déjà vu une biche marcher dans les bois? Elle marche pas comme ça. Je vais pas vous faire la biche, hein. Là, mais je vois qu'il y en a qui attendaient là, voir si j'allais faire la biche. Il y a trop de chasseurs parmi nous, là, je vais me faire tirer dessus. Mais il rend tes pieds semblables à ceux des biches. C'est-à-dire que tu vas avoir un pas léger. Quel que soit le fardeau qui pèse sur tes épaules, Dieu va t'amener à marcher comme les biches. Si la promesse tarde et que tu ne comprends pas pourquoi le maintenant n'est pas maintenant, fais de la louange une arme offensive. Tu dis, le maintenant arrive. Alors Seigneur, je te loue. Malgré tout, et je te loue. Je te loue pour les diagnostics médicaux qui vont changer. Je te loue pour toutes les douleurs de mon corps qui vont quitter. Je te loue pour la conversion de mes enfants. Je te loue pour la conversion de mon conjoint. Je te loue pour la situation nationale qui va changer. Je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu et ce que tu as dit va s'accomplir. Fais de la louange, mon frère, ma soeur, ce matin. Fais de la louange une arme offensive qui va faire descendre le feu de Dieu. Loue avec moi ce matin et adore Jésus.